Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour Sucré High School Life. Nous nous étions du coup arrêtés, il me semble, à la fin de l'épisode 15, voilà, où Debra nous avait tout révélé sur le fait qu'elle avait trompé du coup Castiel et Nathaniel, en fait ces deux-là. Du coup c'est depuis ce jour-là que vraiment ils s'entendent plus et donc voilà. Et nous allons donc voir comment nous allons essayer de riposter. Épisode 16, un masque parfait. Debra se révèle être une adversaire redoutable. Qui seront tes alliés? Arriveras-tu à faire éclater la vérité au sein du lycée? C'est parti, commencez. Donc là c'est après en fait que Debra nous a révélé le lendemain, etc. J'ai très mal dormi cette nuit. J'ai pas arrêté de penser à ce que Debra m'avait annoncé la veille. C'est bien la première fois que je me sens aussi impuissante. Je sais même pas comment je vais aborder cette manipulatrice aujourd'hui. Salut Océane, comment tu vas ce matin? Salut Debra. Au moins, plus besoin de me demander comment je vais engager la conversation avec elle. J'avais hâte de te revoir. On s'est bien amusé hier, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Mais de quoi est-ce que tu parles? Non, pas vraiment. C'est clairement pas. Ce n'est pas ce que tu disais hier. Est-ce que tu peux être drôle quand tu t'y mets? Si seulement tu avais été au lycée en même temps que moi, j'aurais des meilleurs souvenirs de Sweet Amoris encore meilleurs. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça n'a rien d'amusant. Tu sais, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus? Je sais pas, c'est un peu bizarre par contre, comment ils l'ont formulé. Iris et Violette nous regardent un peu plus loin dans le couloir. J'imagine qu'elles ne perdent pas une miette de notre conversation. C'est pour ça que tu es aussi mielleuse, hein, Debra. Hein, c'est parce que les autres, ils l'observent. Quelque chose ne va pas, Océane? Tu me regardes bizarrement. Rentrer dans son jeu, dire la vérité. Attends, on va lui dire direct. Arrête ça tout de suite. Je ne te faciliterai pas la tâche en faisant comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Tu t'es levé du mauvais pied ce matin? Ne joue pas à la fille surprise. Ça y est, moi non plus je ne sais plus si tu plaisantes ou non. Si jamais j'ai fait quelque chose de mal, j'espère que tu m'excuseras, ce n'était pas mon intention. Je reviendrai te parler quand tu iras mieux, d'accord? Mais elle va arrêter, oui. Mince alors, ça ne va pas Océane? Si, pourquoi? Vous venez de vous disputer un peu avec Debra. Moi qui pensais que vous seriez très vite amies. En plus, c'est ce qu'elle a l'air de penser. J'ai pas trop envie de mêler Iris à tout ça pour le moment. Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce que je fais maintenant? Debra a clairement décidé de continuer ses affaires comme si elle ne m'avait rien dit hier. Elle a bien gardé le silence, mais si j'en parle aux autres, je suis sûre qu'ils vont me croire. En parler aux autres, changer de stratégie. Si, c'est le truc à faire. Dans cette situation-là, c'est le seul truc à faire. Je ne peux rien faire toute seule sur ce coup-là. Il faut prévenir les autres. Je veux pas qu'elle les utilise comme elle l'a fait avec Castiel. Allez, où sont les autres? Allez! Faut les prévenir que Debra c'est une monstre. Allez! C'est qui? Ah, c'est Mélodie. Bonjour Océane, tu vas bien? Pas trop, non. J'avais appris quelque chose qui m'a vraiment dérangé hier. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à propos de Debra. Elle va repartir tout de suite? Non, je crois pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouf! Ah, je serais vraiment triste si elle partait déjà. Ça fait tellement plaisir de la voir de nouveau parmi nous. Pourtant, tout le monde se portait mieux si elle n'était pas là, crois-moi. Tu sais, Mélodie, elle n'est pas toute blanche, ta Debra. Désolée, mais elle est loin d'être gentille, d'être aussi gentille que ce que tu crois. Bon, dans tous les cas, c'est sûr. C'est sûr que là, on veut prévenir Mélodie. Mais bon, Mélodie, je sais qu'elle nous écoute pas. Mais je pense que la C, ça serait le plus doux, en fait. Parce que faut dire qu'elle est méchante, mais pas genre vraiment l'agresser. Désolée, mais elle est loin d'être aussi gentille que tu ne le crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, j'ai perdu du sang, mais c'est pas grave. C'est une vraie peste. Elle a montré Castiel contre Nathaniel en voulant profiter d'eux. Mais non! Castiel et Nathaniel ne sont jamais vraiment entendus. C'est plus sérieux depuis qu'elle est partie, mais elle n'y est pour rien. Nathaniel m'a dit qu'il s'était juste rendu compte que c'était un idiot. Bien, il t'a menti. C'est à cause d'elle qu'il s'est battu avec Castiel. Il ne m'aurait pas menti. Il ne voulait pas t'en parler, tout simplement. Elle me regarde bizarrement. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, Océane. C'est indigne de toi. Mais c'est la vérité, Mélodie, je te le jure. Tu ne connais Debra que depuis hier. Moi, j'ai passé une grande partie de ma scolarité avec elle. Et je sais qu'elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Je ne sais pas ce qui te passe par la tête en ce moment, mais j'espère que tu arrêteras vite.
Mais y a rien à arrêter, c'est vraiment une manipulatrice. Je t'aime bien toi aussi, alors je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Je ne veux pas garder une mauvaise image de toi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, elle a tourné les talons de la mine sombre. Oh, ça commence mal. Très mal. Beaucoup trop mal à mon goût. Allez. C'est qui, c'est cool. Ah, c'est Alexis. Salut Océane. T'es en meilleure forme? Bof, pas tellement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mauvais pressentiment au sujet de Debra, tu t'en souviens? Ouais, on a prouvé par A plus B que tu te faisais des idées. Non, je m'étais pas trop prêt, on m'a rien prouvé du tout. J'ai cru aussi, mais... Ouais, c'est ça. J'ai cru aussi, mais... Mais... Elle m'a raconté comment elle est devenue chanteuse et c'est horrible. Elle a manipulé tout le monde pour être la seule à faire carrière professionnelle. C'est elle qui t'a dit ça? Ouais. Tu n'as pas pensé qu'elle te faisait juste une petite blague? Non, elle était sérieuse. Qui irait raconter ses méfaits à une pipette comme toi? Elle ne m'a pas vu comme une menace, c'est tout. Les méchants dans les films le font tout le temps. Les méchants dans les films, ils le font tout le temps. Ouais, mais ils sont à deux doigts de tuer le héros. Et elle était pas en train de te pointer un flingue dessus, si? Non, mais... Si tu veux éviter de passer pour une menteuse, tu devrais arrêter de te méfier d'elle à ce point. Je sais, tu as des doutes, c'est ton intuition féminine et je sais pas quoi encore, mais on a passé une journée à te prouver qu'elle était sympa. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais elle m'a vraiment tout raconté. Elle a compris que tu gobais tout ce qu'elle te disait, elle t'a un peu chambré, c'est tout. Inutile d'insister, c'est perdu d'avance. Et personne me croit, c'est super. Bah super la journée, hein. Bonjour Océane, tu n'as pas l'air dans ton assiette, tout va bien? Non, pas vraiment. J'essaye d'expliquer à tout le monde qui est vraiment Debra, mais personne me croit. Qui est vraiment Debra? C'est-à-dire... va peut-être pas me croire non plus si je lui en parle. Lui parler, changer de sujet. Bon, ça va la traumatiser, donc on va changer de sujet. J'ai prévu quelque chose aujourd'hui. J'aimerais bien coudre de nouveau depuis le petit chat que nous avons fait ensemble. Je n'ai pas touché à la couture. Tu veux en faire avec moi? Non merci, j'ai pas vraiment la tête à ça en ce moment. Oh dommage, si tu changes d'avis, dis-le moi. Ouais mais bon, Violette, je suis pas sûre qu'elle va m'écouter non plus. Allez, où est-ce qu'on va? Dehors, c'est qui? Ah, c'est Lisandre. Bonjour Océane, j'ai finalement réussi à avoir Castiel hier soir. Il n'a pas l'intention de partir pour le moment, mais il a de quoi se poser quelques questions. J'avoue ne pas très bien l'avoir compris. Ah oui? Il est là aujourd'hui? Pourquoi il t'a dit pourquoi il avait été absent? Un simple coup de fatigue, le concert l'avait épuisé. Il va arriver un peu plus tard aujourd'hui. Plus on reste au lit, plus il est difficile d'en sortir. Ça c'est bien vrai. Tu as du mal à te lever, toi aussi, son lit est peut-être ultra possessif. Oh non, c'est vrai. Le lit, il t'attire, ça c'est bien vrai. Toi aussi, tu as du mal à te lever le matin? Si tu savais à quel point. Mais c'est pas possible, c'est ça. Je ne lui ai pas parlé de Debra, tant pis, j'aurai d'autres occasions de le faire. Bon, on va aller dehors. C'est qui? Ah, c'est Kim. T'as une petite mine, ça va pas? Pas vraiment, j'ai eu une discussion déplaisante avec Debra hier. Je lui ai raconté ce qu'elle m'avait dit. Voilà, donc ça fait perdre des PA, enfin, économiser des PA plutôt. Et tu l'as cru? Pourquoi aurais-je fait le contraire? Elle n'avait aucune raison de me mentir. Elle m'a bien fait comprendre que j'étais pas une menace pour elle. Elle t'a fait une farce, t'es trop crédule. Debra est sympa, elle y était pour rien si Nat et Castiel se sont disputés. Pourquoi personne me croit? Parce que c'est impossible, on la connaît la Debra. Tu vas te tirer des problèmes si tu continues à dire des bêtises pareilles. Oh, j'abandonne. Personne ne sera de mon côté cette fois. Oh, c'est sûr. Non mais là, personne te croit, c'est mort quoi. Au secours. C'est qui? Oh, c'est Debra. Quoi encore? On m'a tout dit, Océane. Tout. Tu n'imagines pas ce que je ressens en ce moment. On t'a dit quoi? Que moi, contrairement à certaines, je n'étais pas une menteuse. Et en plus, tu continues? Devant tout le monde? Mais... Oh non, pitié, me dites pas qu'en plus elle s'est pleurée sur commande. Tu es horrible.
Moi qui croyais que nous étions amis, dire des choses aussi méchantes dans mon dos, j'aurais préféré ne jamais te parler. Mais arrête ta comédie, t'es ridicule. Océane, arrête s'il te plaît, tu n'arranges rien. Mais Violette, je t'assure qu'elle fait semblant, regarde-la. Mais... Oh, c'était une mauvaise idée. Qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter ça. Tout le monde va faire croire que tout le monde est un monstre et que je suis le monstre dans l'histoire. Faire éclater la vérité une fois pour toutes, essayer d'empérer les choses. Ils vont m'écouter au moins. Bon, on va tempérer les choses, parce qu'ils vont pas m'écouter. Désolée, je voulais pas te blesser. J'étais peut-être jaloux, je recommencerai pas. C'est trop tard. Tu m'as fait trop de peine. Je pensais qu'on serait amis, je pensais que nous l'étions même. Et toi, tu m'as poignardé dans le dos en racontant à tout le monde que je ne suis qu'une sale menteuse, alors que c'est pas vrai. Je t'ai dit que j'étais désolée. Ne me crie pas dessus. Ouh. Oh, ça servira à rien de toute façon. Ça, arrête maintenant. Tu ne vois pas que tu lui fais de la peine? Mais j'essaie juste de vous dire la vérité. Ne me regarde pas comme ça, Alexis. Tu me connais. C'est très bien que je mentirais pas sur un sujet pareil. Viens, Debra, on va aller s'asseoir. Attends. Violette. Oh, tout le monde me regarde maintenant. Je voulais pas. Je vous mens pas, je vous jure. Debra m'a souri sans que personne d'autre m'a vu. C'est horrible quand tu sais pertinemment que t'as raison, mais que personne ne t'écoute. Tu dis la vérité, personne ne te croit. C'est horrible. Je me suis enfui en courant jusque dans la cour. Je me suis laissé tomber sur un banc. J'ai envie de pleurer. Pourquoi ça arrive qu'à moi ça? Je t'ai jamais vu aussi pâle. Il est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Non, t'inquiète pas. Tout va bien. Tu es sûr? Tout lui dire, fin d'un sourire. Non, non, Lisande, c'est un ami, on va tout lui dire. J'ai raconté à Lisande ce qui venait de se passer. Je savais bien que quelque chose allait pas. Et tout le monde a pris la défense de Debra. Ouais. Même Violette. Même Alexis. Elle a su tourner la situation à son avantage. J'imagine que moi-même, je m'y serais laissé prendre. Non, pas toi, t'es trop gentil pour ça. J'imagine, oui, heureusement que tu étais en dehors. J'en doute, tu es quelqu'un de réfléchi. Bah, Lisandre, après, quand même, tu sais que... enfin, un minimum, quoi, genre, qui sait réfléchir. Donc, j'en doute, je pense que t'es quelqu'un de réfléchi. Merci. Sa remarque a eu l'air de faire plaisir. Tu devrais rentrer chez toi, te reposer. Demain, cette histoire sera du passé, j'en suis sûre. Pas moi. Si je pars, elle va continuer à raconter n'importe quoi sur moi. Et tu comptes l'en empêcher en te cachant dans les vestiaires? J'ose pas retourner à l'intérieur du lycée. Alors, rentre chez toi. Repose-toi et reviens-nous en pleine forme demain, d'accord? D'accord. Ravi de l'entendre. Merci, Lisande. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Jusqu'à juste rester caché ici jusqu'à la fin des cours. Je t'ai épargné une après-midi d'idées noires en compagnie de casiers vides. Et c'est beaucoup, crois-moi. Allez, on va aller dans la cour. Bah, je suis dans la cour, là. Tout le monde est du côté de Debra. Je vais me faire discrète pour le moment. Je vais éviter le lycée pour le moment. Et vous savez quoi, les amis, on va s'arrêter ici parce que je pense que... Sinon, je vais vous faire encore des panels genre beaucoup trop longs d'amour sucré à chaque fois à High School Live. Donc, je vais m'arrêter ici. On va reprendre plus tard. Donc, évidemment, personne ne nous croit à propos de l'histoire de Debra. Franchement, c'est démoralisant. Parce que dire que, genre, tu sais la vérité, tu sais qu'elle est en train de mentir, et pourtant personne te croit. Mais vraiment, je trouve que c'est horrible. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va continuer plus tard. Bon, je pense que en fait, je vais le tourner juste après pour pas que vous ayez non plus des espèces de gros écarts, etc. Et en plus, moi, j'ai envie de continuer. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!